Bonjour et bienvenue. Donc on va faire une intégrale de la restauration de cette 504 benne. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Ça va être surtout des photos commentées. Donc voilà. Donc là elle est terminée. Je viens de la finir. Donc maintenant je vous montre tout ce que j'ai fait. Je suis dans l'estimation du temps que j'avais donné. Donc c'est très bien. À 2-3 heures près. Donc j'ai encore un truc, 2-3 bricoles à faire, donc ça va être bon. Voilà, voilà. Allez, bon visionnage. Bon alors, la voiture à peine arrivée, on commence à faire l'audit de tout ce qu'il y a à faire. Donc il y a des trous dans les bas de caisse, à droite, à gauche. Là on est à l'arrière gauche, les ailes arrière sont pas mal bouffées. Enfin c'est de la rouille de surface. Elle est croquante, quoi, croustillante. Beaucoup c'est la surface. Un support de masselotte sur la boîte à refaire qui est cassé. Surtout à tige filetée. Les supports d'amortisseur. C'est une gros point noir, ça, les deux longerons de chaque côté. Et ont déjà été réparés à la crado. On va dire ça, à la crado. Mais c'est fait quoi. Les goussets aussi de liaison des traverses sont pas mal bouffés, c'est du millefeuille. Les fixations de la benne sur la tôlerie sont un peu craquées. De chaque côté, plus d'un côté que de l'autre. Mais bon, ça, la voiture, elle a travaillé quoi. Donc la benne a tiré dessus. Le plancher, ça c'est ce qui ferme le dessus du longeron qui est en dessous abîmé. Et ça, c'est que la partie visible parce que sous les boîtes, on verra plus tard, c'est pas mal aussi. Voilà, et ça, c'est de chaque côté, plus ou moins très abîmé. Voilà, de la rouille aux liaisons des tôles. Ça, c'est les tôles qui ont été rajoutées parce que c'est de la construction par un sous-traitant qui fait les bennes. Donc ça, voilà, c'est mon chiffrage d'à peu près l'heure grosse, 110 heures de taf pour tout. Donc là, on commence par démonter les coffres et là, on voit la misère qui est en dessous parce qu'il y a un peu plus de trucs qui étaient bien cachés. Donc je savais qu'il y avait des trucs. Voilà, les longerons aussi en dessous, démonter les tôles, la liaison avec toutes les ailes et tout ça. Et là, le gousset qui n'était pas prévu dans la liste. C'était la surprise. Donc là, on commence un peu à gratouiller pour voir l'état des lieux. Et c'est pas terrible. Plus plein de choses en plus à côté. Là, les trous. Bon, ça prend l'air, hein, ça risquait pas de trop machin, garder l'humidité. Dedans, il y aura de tout, hein, j'ai trouvé de tout. Voilà, le gousset, ça, il y a une vidéo qui a été faite sur ça. Hein. Plus tard, voilà, on démonte aussi de ce côté-là, ça c'est le côté arrière droit. Voilà, des trous. La réparation pas terrible de suspension gauche, arrière. Et ça c'est le gousset de l'intérieur à l'arrière droit. Pareil, pas terrible. Donc une fois qu'on a démonté le premier bas de caisse, et dedans derrière c'est très moche, hein, c'est très moche, bien pourri. Donc voilà, c'est à refaire. Donc on gratte tout, on met du ferrose, le ferrose qui est un produit magique. On reconstruit la tôle, à peu près, qui va bien, qui a à peu près la même forme. De toute façon, c'est fermé. On met de la peinture anti-rouille, de charpente, qui va bien. Testé, approuvé. On referme proprement. Et voilà, on met un coup de peinture gris dessus. Comme si de rien n'était. Enfin, si, quand même. Et l'autre côté, c'est moins dramatique. Il y a juste un petit trou à enlever carré que je récupérerai. Par contre, derrière le longeron, enfin le gousset est abîmé et ça, hop, on découpe. On découpe. Derrière le longeron est abîmé aussi. Donc on découpe tout, on enlève toute la rouille. Il n'y a pas moyen de faire autrement de toute façon. Donc pendant que ça sèche, on fait un patch au niveau de là, avec un morceau de l'autre côté. Là c'est tout prêt, tout mis avec la peinture anti-rouille. Voilà, peinture anti-rouille. Hop. C'est joli, c'est tout gris. Pareil là. Et le longeron est refermé. On fait une bonne tôle, c'est du 15 dixième. Et on refait le gousset en 25 dixième, le gousset lui. Donc c'est du solide. Ça, c'est la support d'amortisseur arrière gauche. J'ai coupé tout ce qui était abîmé, pourri. J'ai refait une pièce à l'identique. Ouais. Avec les goussets, les petits tubes pour serrer les vis. Et on ressoude le tout. Et en peinture, recto verso. Voilà, c'est tout beau. Et la même chose avec le support d'amortisseur. J'ai mis un petit coup de peinture pour faire joli.
À droite, bah c'était bien pire. Je sais pas qu'il y avait déjà un renfort qui a été mis crado, donc on découpe tout, on refait une pièce, on soude et on repeint. Donc même concept avec les petits tubes intérieurs pour serrer. Voilà, intérieur, extérieur. On a un peu de mastic de jointage pour faire propre l'humidité. Ça c'est au niveau du gousset, à l'arrière droite. Donc on enlève tout, on coupe tout ce qui est pourri et ça fait un gros trou. Et la même chose une fois tout reconstruit. Il y a une vidéo pour ça, donc je vous invite à aller la voir. Plus complet. Recto, verso, traitement, anti-rouille, tout ce qu'il faut. Et après on découpe le dessus. Donc là l'ouverture des longerons. Par le dessus, la tôle est bien pourrie, donc on voit bien les goussets qui ont été mis. Voilà, tout est traité à la peinture anti-rouille à l'intérieur. Il y a eu du fer rose et de la peinture anti-rouille. Savoir que avant de refermer, ça c'est l'autre côté, ça c'est le côté droit, pareil. Et là j'ai refait formé mes tôles en U là, en oméga, puis j'ai ressoudé. C'est très très long à faire. Il y a plus de 2 heures de soudure et plus de 2 heures et demie de soudage. Après on y met de la peinture anti-rouille, pareil. Le renfort de sous fixation de la benne. J'ai juste fait un renfort soudé par-dessus de chaque côté. Je ne me suis pas amusé à réparer parce que je ne pouvais pas. Il fallait enlever la benne et c'était pas possible de les souder. Donc voilà, ça c'est les tôles quand elles sont brutes de soudure. Donc c'était de la soudure en chaînette tout le long. 1,60 m de soudure. Le morceau est fait en 2 bouts. Parce que ça ne passait pas dans ma plieuse, sinon pour faire l'oméga. Voilà, puis c'est des bouts d'un mètre de toute façon. Et une fois meulé, pareil, plus de 2 heures et demie de meulage et de soudure. Et de peinture. Voilà, la peinture, on voit plus. De toute façon, là où c'est, après, ça ne se voit plus du tout. Une fois que c'est peint, il y a une fois qu'on a remis les caisses dessus, on voit plus grand chose. Donc là, c'est relativement pas mal. On démonte tout l'arrière pour préparer la peinture. Parce que la peinture, donc là, on a déjà mis l'après. C'est de l'après époxy, donc anti-rouille. Un super après qui va très 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 bien. Il s'étale super bien, il se ponce super bien. Il a un aspect brillant direct, il se lisse très très bien, il se tend en nickel. Là, je suis très content de ce produit-là. C'est du Raptor. Voilà, c'est un après qu'on met sous les peintures Raptor. Il est super bien. Et il est super solide. Voilà, donc j'en ai mis partout, partout, partout. En protection, comme ça, la rouille, maintenant, en espérant qu'elle ne revienne pas. Voilà, les intérieurs d'elle. À savoir que avant de fermer les longerons, j'ai mis de la cire à l'intérieur. Cire Corcro, j'en ai profité, j'ai gavé. Mais tous les corcros ont été traités de toute façon. Voilà, donc là on voit bien que j'en ai mis partout, partout. Et tout de suite, ça fait plus propre. Là même sur les éléments qui ont été démontés, j'en ai remis. Donc là, ils sont remontés, ils sont poncés. À droite et à gauche. Bon, l'état de surface n'est pas terrible, mais bon, j'avais pas non plus le temps de mettre des heures de planage. Donc là, j'ai remonté les tôles sur les ailes. C'est jointé avec du super mastic qui va bien aussi, qui se lisse super bien au pinceau. J'ai gratté tous les dessous, toutes les zones où qui étaient oxydées, parce que les endroits qui étaient très oxydés, comme les traverses, les côtés, et d'autres qui étaient très grasses. Donc les endroits gras, je les ai laissés. Et les endroits oxydés, j'ai tout gratté à la brosse. C'est poussiéreux, c'est long, et j'ai tout passé à la peinture anti-rouille. Ça, bon, pour faire tout ça, il faut une grosse après-midi quand même. Hein. Puis il faut aimer travailler dans la poussière, avec un masque sur la tête. Et oui, oui, oui. Voilà, le petit support est réparé. Il faut que j'en mette 2 tiges filetées vissées dans le truc parce que c'était cassé. J'ai refait le train avant, changé les caoutchoucs, des bouts de biellette, les rotules de chaque côté parce que tout ça c'était plein de jeux. Donc j'ai des cylindres blocs tout neufs, tous les jeux qui tiennent la barre stable, les bras et tout ça, tout a été reconditionné. Et les rotules sont neuves. Bon, là il n'y a pas de photo des rotules. Donc là j'ai commencé à masquer pour attaquer la peinture. Bah oui, parce qu'il fallait bien faire ça. Voilà, donc là tout est masqué, papier, machin qui va bien, du scotch, je fais que les parties, voilà, et on attaque le blanc. Ah, le blanc, le fameux blanc. Donc blanc partout, pareil, qui s'étale pas trop mal. Ça c'est bien fait. Mais le blanc était un peu trop blanc. Et oui. Parce que une fois qu'on commence à... J'ai commencé à le dépoiler, enfin enlever les caches, j'ai bien vu qu'il y avait une grosse différence. Mais bon, ça fait propre. Là, j'ai remonté les coffrets. Juste, je les ai nettoyés, mais ils étaient vraiment très crades. Et là, on voit bien la différence. C'était trop blanc. La référence était bonne, mais la voiture a dû être repeinte
Donc voilà, voilà. Donc de chaque côté ça fait ça, ça jure un peu. Ça m'a fait vraiment mal aux yeux, mal GG, je pouvais pas laisser ça comme ça. Là c'est vraiment blanc, on voit vraiment la différence. Voilà. Donc là, bah, repris du blanc et puis j'ai refait des mélanges avec un peu de beige de l'ancienne 504 qui me restait un fond de peau. J'ai resté de blanc, puis j'ai mélangé des peintures jusqu'à ce que ça me donne un blanc cassé qui ressemble, hein, pas tout à fait pareil. Là, une retouche à côté du phare parce qu'il y avait un gros poc. Et puis voilà, puis j'ai remis partout. J'en ai profité pour repeindre les coffrets. Ça fait quand même plus propre. Voilà, les coffres sont repeints et c'est plus propre. Là, la différence de blanc est moins flagrante. De toute façon, je pense qu'à l'usage, ça va se remettre dans la même teinte avec les. Et voilà, tout le taf qui a été fait sur cette bagnole. Donc je me suis pas chié au niveau des délais, enfin du temps de travail, je me suis chié sur certains trucs. Et j'ai été large sur d'autres, donc avec tout ça je retombe sur mes pattes. Donc voilà, donc temps de travail environ 110 heures de taf. C'est quasiment que de la. C'est quasiment que de la tôlerie et voilà, il n'y a pas de mécanique ou très peu. Si j'ai juste changé les caoutchoucs les rotules du train avant. Donc là c'est très peu de temps, c'est 8 heures de taf tout cassé. Donc le feu, voilà. Tout le reste c'est que de la réparation de carrosserie. Donc voilà. Donc le monsieur avait un budget limité, on est resté dans le budget. C'est très bien pour tout le monde. Voilà, voilà. Donc savoir que si vous avez la même chose à faire, eh ben, ça peut vite chiffrer. Là, on a eu des mauvaises surprises, mais d'autres bonnes, et ça s'est bien goupillé parce que pour bien faire, il aurait fallu, changer complètement les deux longerons. Donc là, on est à 400-500 heures de travail. C'est pas le même travail, c'est pas le même budget, faut être amoureux de sa voiture. Voilà, voilà. C'est comme ça. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez aussi une 504 à faire réparer, laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, à la prochaine. Avec autre chose. Je ne sais pas si je fais... En quelle heure je vais le mettre ça. Bon, on verra après, plus tard. Allez, au revoir.